Depuis 2 ans, Marraine-Oléron a initié cette opération Jeunes Talents Marraine-Oléron parce que la cible, c'est des jeunes cuisiniers, des jeunes des lycées hôteliers. Et ces jeunes, c'est les futurs donneurs d'ordre. C'est des jeunes qui vont, dans le futur, utiliser des produits de qualité. Et Marraine-Oléron est un produit de qualité. Donc c'est une cible privilégiée pour nous. L'idée sur la première partie du matin, on a fait une petite démonstration avec comme une crépinette, c'était sur l'esprit d'une crépinette, donc chair à saucisse, huîtres, le tout pané avec une chapelure à l'encre de seiche, donc c'était très visuel, c'était noir en fin de compte, et une petite chantilly de soja. On a la chance d'avoir un produit vraiment magique, magnifique, qui est ultra local. Et de ce produit, ça éveille à la créativité et on peut jouer avec les textures, avec les températures, les associations, comme nous en ce moment. On l'associe beaucoup avec la viande, tout ce qui est huître. They're tying loops around their ankles to their flickering TVs. I see their lackluster religions and their neighborhood entries, and all the air-conditioned loneliness inside the SUVs until it's gone. On se doit de veiller au grain, c'est-à-dire on est là pour essayer de déterminer la meilleure recette. On n'est pas là pour brimer ceux qui ont moins bien réussi. C'est pas ça l'idée, hein. C'est de transmettre en même temps le produit, notre savoir. Et dans ce genre d'exercice, si on voit une poêle qui chauffe un peu trop, on n'hésite pas à lui dire, hein. C'est pas l'idée, quoi. Vous êtes monté dans l'hélicoptère avec nous et vous survolez le domaine ostréicole de la Charente-Maritime. L'huître, ici, c'est une institution depuis des siècles. On sait que les Romains étaient de grands amateurs d'huîtres et qu'ils ne concevaient pas l'idée d'un banquet sans en consommer. L'huître voyageait déjà sur de grandes distances. Produite en Gaule, elle était dégustée à Rome. Ce produit remarquable a donc traversé le temps et aujourd'hui, au travers de l'huître Charente-Maritime, la tradition s'est perpétuée. De l'estuaire de la Seudre, en passant par Fouras et l'île d'Aix, et plus au nord l'île de Ré, l'huître Charente-Maritime a su cultiver le goût, la qualité, le savoir-faire des produits d'exception. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous vous faisons découvrir les berceaux de son élevage. En Charente-Maritime, il existe 54 communes ostréicoles et 15 300 concessions réparties sur 3 000 hectares de parcs en mer. Premier bassin de commercialisation d'huîtres creuses en France, la production représente 40 000 tonnes, générant 6 600 emplois. Les huîtres Charente-Maritime bénéficient de la plus grande attention. Placées dans des parcs d'élevage en mer, elles y resteront en moyenne 2 ans pour profiter des meilleurs courants et avoir une nutrition optimum.
L'histoire se passe dans l'estuaire de la Charente, entre Port-des-Barques et Fouras, à quelques encablures du Fort Boyard. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire où la tradition et les produits de la mer sont partout présents. Ici, nous sommes dans le milieu marin, et particulièrement dans le milieu ostréicole. Ce matin, c'est le début de l'histoire des huîtres Charente-Maritimes que nous vous proposons de suivre avec nous. L'opération à laquelle nous assistons aujourd'hui s'appelle le captage. C'est avec Bernard que nous commençons la journée. C'est une grande manœuvre, on va dire, au niveau de l'ostréiculture. On va poser les collecteurs. Donc les collecteurs vont nous servir à capter donc, tous les petits naissins d'huîtres qui vont devenir par la suite, je l'espère, donc des huîtres vendables d'ici 2, 3, voire 4 ans. Première opération, il faut mettre des supports dans la mer. Ces supports, on les appelle des tables. Sur ces tables métalliques, on va venir poser des collecteurs. Ce sont parfois des tubes ou des tuiles. Ici, ce sont des coupelles. Alors une coupelle, c'est cette chose. Donc c'est des espèces d'assiettes en plastique qui vont permettre aux petites larves d'huîtres de venir se coller. Alors ici on en voit une qui date de l'année dernière, donc c'est-à-dire elle a plus d'1 an. Voilà, bon là elle est morte forcément, donc c'est une petite huître. Au bout de 6-8 mois, ça fait cette taille-là. À quelques centaines de mètres, nous retrouvons Michel et ses employés. Depuis des années, les gestes sont les mêmes. Notre métier, nous, c'est de capturer les larves d'huîtres qui sont dans la mer pour qu'elles se posent sur nos collecteurs. Le captage, c'est vraiment une loterie. Au mois de septembre, on verra déjà le premier naissin qui sera formé et on verra si c'est une bonne année ou une mauvaise année. On peut avoir 10 huîtres par coupelle, comme on peut en avoir 500. Aujourd'hui, les conditions météo sont excellentes. Parfois, c'est beaucoup plus dur. Les coupelles sont posées sur les tables et pour que tout reste en place avec les courants et les marées, elles sont attachées avec des liens en caoutchouc. J'essaye de maintenir le mieux possible, de façon à ce que, éventuellement, s'il y avait une petite tempête, que ça s'en aille pas. Direction Fouras, un autre haut lieu du captage en France. Ici, nous sommes sur une passe et on peut venir en tracteur. Le travail est le même. Bien évidemment, le temps est compté. À marée haute, la passe est recouverte par la mer. Tout cela se fait à l'abri du fort Ennet. On dit que les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. Lui a vu des générations d'ostréiculteurs. Nous retrouvons Bernard. La marée remonte. Bientôt, elle va recouvrir les parcs. Alors la prochaine étape, ça sera, suivant la pousse, bien entendu, on va contrôler tout au long de l'hiver. Au printemps, dès qu'elles vont atteindre à peu près la taille d'un ongle de doigt, on va les détacher pour pouvoir les cribler, donc les sélectionner, les plus petites, les plus grosses, et les passer en élevage, en demi-élevage, en poche. Une huître de taille moyenne va mettre à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi de production, donc d'élevage, de manipulation, pour avoir un produit correct. Pour moi, je pense que ça doit rester des petites structures artisanales où on travaille vraiment le produit avec amour, entre guillemets, mais on s'investit vraiment dans le produit pour essayer d'avoir le plus beau produit au final. C'est dans un peu moins d'1 an qu'il saura si le captage est une réussite. La journée est terminée, cela fait 10 heures que nous sommes partis. Il y a des moments durs, mais il y a des moments vraiment agréables et le mélange des deux font qu'on continue. Alors aujourd'hui on est parti pour chercher les collecteurs, donc les coupelles qu'on a disposées au mois de juillet. Et donc on va voir le résultat du captage, qui apparemment cette année s'annonce pas très glorieux. Donc petite récolte. C'est un temps du mois d'avril, enfin on dirait même du mois de mars. Les giboulées de mars, on a connu meilleur. Dès que tu peux, tu la lèves. Un peu décalé. Non, les conditions ne sont pas idéales aujourd'hui. Hein. De la pluie, du vent, il fait meilleur l'été quand on les installe, les collecteurs finalement. Puis une fois arrivé à l'établissement, on va les gratter, les faire vibrer pour faire récupérer toutes les petites huîtres. Et ensuite on va les passer au crible.
pour séparer les grosses des plus petites. Et on va les passer en poche, donc pour pouvoir les stocker après en mer. On va prendre les coupelles une par une. On va les passer dans cette machine qui va les faire vibrer et qui va faire tomber, qui va décoller en fait pour toutes les huîtres collées sur ces coupelles. On va les réceptionner dans des bacs. Et après il y a une étape supplémentaire qu'on verra tout à l'heure. Donc après les avoir détachés, voilà ce qu'on retrouve. Alors c'est tout mélangé, on a des petites, on a des plus grosses. Donc on va les passer dans cette machine, ce qui va nous permettre de séparer les plus grosses des plus petites. Alors ces petites huîtres qui ont déjà à peu près 8 mois, logiquement si tout va bien, elles devraient être vendables d'ici 3 ans. L'huître, après le détrocage, qui est la phase de séparer l'huître de son collecteur, l'huître va être mise en sac et remise en mer. Cette huître va rester en mer pendant 1 an. On va tourner les sacs au moins 3 à 4 fois pendant cette année afin d'avoir une huître la plus ronde possible, car il faut savoir que plus l'huître va être ronde, plus elle aura tendance à être remplie. Chaque année, l'huître va être ramenée à terre. Le sac qui au départ va être rempli par 1000 à 2000 petites huîtres va être dédoublé, qui va passer de 1000 à 500, puis de 500 à 180. Et donc en fait le travail se fait pendant 3 années. Chaque année on ramène les huîtres à terre, on dédouble le sac, on remet le sac en mer et pendant l'année qui suit on va aller tourner le sac encore 3 ou 4 fois. Ce qui résume à dire qu'en fait les huîtres vont être tournées une douzaine de fois en 3 ans et l'huître ramenée au moins 3 fois à terre en 3 ans. Une fois qu'on obtient des huîtres bien rondes comme celle-ci, 2 opportunités s'offrent à nous, soit de partir directement à la vente, soit d'aller en affinage pour 28 jours afin de travailler le goût. Aller en mer par tous les temps sans arrêt, ça fait partie de notre métier. Oui, c'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup moins agréable que l'été, mais il faut savoir que c'est un métier, on est des paysans de la mer, donc nous, nos champs, ils sont en mer et il faut y aller tous les jours. Salut! Là on a coulé du numéro 4 qui va être immergé jusqu'au mois d'octobre pendant 3 mois, entre 3 et 4 mois. Et on vient venir dans 2 mois à peu près pour les virer, c'est-à-dire on va les sortir de leur cage, les retourner pour les remettre dedans. Et après on viendra au mois d'octobre pour les lever, les trier et les vendre. Le lait se transforme en chair et ça fait une huître charnue, ça fait une huître qui est vendue en huître spéciale. Ça fait une très belle huître d'ailleurs. Du 7h du matin, 19h le soir quoi. Normal, de toute façon, en plus on profite du beau temps, donc c'est royal. Mais il faut faire très attention, il faut d'autant plus vigilant. Le monde de la mer pardonne pas de trop quand il arrive quelque chose. Donc voilà, il faut être à 200% dans son travail, faire très attention.
Donc là actuellement nous sommes sur l'île d'Oléron, juste à l'entrée de l'île d'Oléron, pratiquement au pied du pont. On est présent donc sur une de mes claires sur la commune du Château d'Oléron. Donc une claire, ce sont d'anciens marais salants irrigués par des chenaux d'eau de mer et qui sont légèrement adoucis par les pluies d'automne. Le but d'une claire, c'est de travailler le goût de l'huître. Nous arrivons à légèrement adoucir l'huître, à travailler le goût, car nous avons aussi un écosystème qui va être complètement différent de celui de la mer. L'affinage d'une huître, on peut le comparer un petit peu à l'affinage de la viande, avec un boucher qui ferait rancir sa viande ou avec un maître affineur qui ferait passer son fromage en cave. Et bien l'affinage pour les huîtres, c'est cette période de 28 jours dans ces bassins d'argile qui vont nous permettre d'avoir une huître qui va être après cet affinage, encore complètement différente d'une huître de pleine mer. Là, nous avons une huître, une fine de clair, Marraine-Oléron, prête à être consommée. Les huîtres, une fois pêchées en clair, vont être ramenées dans les établissements, elles vont être lavées et mises en dégorgeoir afin de se libérer de toutes les petites impuretés qu'elles pourraient filtrer en mer avant d'attaquer la dernière phase d'expédition. Nous sommes au mois de décembre. La lumière est superbe, mais la température plutôt fraîche, 3 degrés au thermomètre. Ce matin, au lever du jour, l'eau affiche 8 degrés. Si nous sommes là aujourd'hui, dans cette exploitation ostréicole près de Bourse-Franc, c'est que la journée va être longue et riche en activités. La première étape, c'est de sortir les huîtres. Placées dans des parcs d'élevage en mer, où elles ont grandi pendant 3 ou 4 ans, elles ont été mises en clair pour y être affinées, avant d'être expédiées vers les points de vente. Sorties de l'eau, elles vont être lavées et direction la chaîne d'emballage. L'huître, c'est un produit festif par excellence. 65% de la consommation se fait pendant les fêtes de fin d'année. C'est la grande période du 16 décembre au 31 décembre. On fait 50% de notre chiffre, donc on expédie 50% de notre tonnage annuel, soit environ 400 tonnes. Nous sommes sur la chaîne d'emballage. Là, les huîtres vont être placées dans des cagettes, mais il faut avoir l'œil et le bon geste. Les huîtres ne doivent pas perdre leur eau et la minutie est de rigueur. C'est le gage d'un produit d'excellence chez le consommateur. Au total, on est environ 95 personnes pour travailler pour ces 15 jours de fête. C'est intensif, oui, c'est des journées complètes et on ne s'arrête pas et on y va. C'est fatigant et moralement et physiquement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de stress à la gestion des commandes et c'est aussi très physique, les casiers, l'emballage, toute la gestion, c'est très intense. Les cagettes sont rassemblées par destination. Le transport, c'est une étape importante dans la vie du produit. Les huîtres Charente-Maritime doivent être consommées dans les 8 à 10 jours. C'est un métier de passion, oui. C'est vrai que c'est un produit qu'on aime et c'est une activité qu'on aime. Et c'est la fierté aussi de perpétuer l'établissement de notre grand-père, de notre père. Cette journée nous a permis de découvrir la passion qui anime les acteurs de ce métier difficile, certes, mais tellement valorisant. S'il y a des lieux incontournables à La Rochelle, été comme hiver, ce sont bien les marchés. Nous sommes au célèbre marché de la Palisse, près du port de commerce. Il se tient tous les dimanches matins. On y rencontre, dit-on, le tout La Rochelle. Bien sûr, le produit vedette, ce sont les huîtres Charente-Maritime. À la Saint-Martin, mangez des huîtres de Charente-Maritime, là. La qualité, le goût, allez, on en profite, là, messieurs, là. Au centre-ville, pendant la période de Noël, c'est la même effervescence. Les meilleurs produits se vendent sur le marché. Ici, c'est la qualité et la fraîcheur qui priment. Nous y retrouvons bien sûr Sarah, qui tient un banc et qui vend en direct les huîtres de son exploitation. Mais l'huître a aussi sa fête, direction les Bouches-au-Leur. Ce jour-là, ce sont 25 000 personnes qui sont attendues. La fête de l'huître existe ici depuis 40 ans. Elle est organisée par les 50 ostréiculteurs de la zone. C'est la fête des Bouches-au-Leur, la fête de l'huître. On a l'ouverture des huîtres derrière nous là, à la dégustation, avec tout un tas de jeunes du village qui s'investissent pour cette journée, qui est une journée tout à fait festive dans les Bouches-au-Leur. Alors, les huîtres HCM, c'est vrai qu'on avait avant l'appellation huître des îles. Huître des îles, c'est bien, mais ça donne pas
On ne situe pas les gens. Quand on dit huître des îles, ça peut être de n'importe quelle île. Tandis que le HCM, huître de Charente-Maritime, la Charente-Maritime étant quand même le deuxième département touristique, les gens tout de suite, huître de Charente-Maritime, ça nous situe. L'huître Charente-Maritime est une huître qui est élevée traditionnellement par des ostréiculteurs qui sont en général des exploitations familiales. L'huître de Charente-Maritime est une huître élevée traditionnellement. Ce jour-là, ce sont des milliers de douzaines d'huîtres Charente-Maritime qui vont se déguster. Ici, c'est la fête en toute simplicité, partagée par les touristes ou les résidents de tous les âges, à la recherche d'un produit fédérateur qui régale depuis des millénaires.